Salut tout le monde, très urgent. Voici des nouveaux complots en téléchargement contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Aujourd'hui, samedi 30 décembre 2023, mes chers amis, partageons la vidéo. Avant d'aller, le premier complot c'est quoi? L'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine, c'est-à-dire l'OTAN, sont tous ensemble pour mettre des pressions sur les pays de l'AIS, Alliance des États du Sahel, pour que les élections se fassent le plus vite possible. Qu'est-ce qui est derrière cette idée? Mes chers amis, je vais vous donner ça tout de suite. Il faut vraiment partager la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous cliquez le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Toumara, les politologues. Quand vous voulez vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. N'oubliez pas que j'ai fait des vidéos en français et en bambara sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Allons-y avec les nouvelles. Aujourd'hui, on voit les politiciens maliens, les politiciens burkinabés, les politiciens nigériens qui se réunissent pour mettre pression sur les transitions de ces trois pays en collaboration avec la CEDEAO et la France et ses amis. L'objectif c'est quoi? Quand ces militaires organisent des élections aujourd'hui, je prends l'exemple du cas du Mali. Tout le monde sait que ces régimes n'ont pas de base politique pour le moment. Ces militaires viennent d'arriver au Niger, au Mali, la même chose. Quand ils vont organiser, parce que les voleurs qui ont pris le pouvoir pendant plus de 30 ans, 40 ans, les soi-disant démocrates, les politiciens, ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils se divisent en plusieurs petits morceaux. Certains politiciens vont venir, ah, nous sommes avec les militaires, nous sommes avec les militaires. Quand vous allez organiser les élections là, peut-être Assimi va être président, ou bien Général Tchami va être président, mais les mairies, comment on appelle, les mairies et l'Assemblée nationale seront pour eux. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je conseille. J'ai deux conseils à donner aux trois présidents. Quand vous organisez les élections, il ne faut pas accepter les observateurs européens qu'ils viennent observer les élections ici. Nous, on n'envoie pas les observateurs africains pour observer, pour superviser les élections françaises. Il faut que nous-mêmes, on organise nos élections. Qu'on cotise entre nous-mêmes pour organiser nos élections ici. Yeah. Je vais dire ce côté-là en bambara, je m'excuse. Ah, il y a une élection organisée avant une élection supervisée en Boulogne. Parce qu'ils sont en train de préparer des crises post-électorales. Il y a deux complots qui sont en cours. Le premier complot, c'est quoi? Ils savent que ces militaires, politiquement, ils ne sont pas solides. Ils ont des pions qu'ils vont envoyer nous envahir, qui vont venir, nous sommes avec les militaires. Mais c'est des pions des Occidentaux. Ils vont envahir les mairies, ils vont envahir l'Assemblée nationale, ils ont l'argent, ils ont les moyens. Ils vont se donner les mains petit à petit. Si on ne fait pas attention, ils vont avoir les pouvoirs. On va dire que ah, nous sommes tous les mêmes, on n'est pas les mêmes. Donc voilà pourquoi. Ça c'est le premier complot. Le deuxième complot c'est quoi? Quand on organise les élections, ils vont crier partout ils vont tous se mettre ensemble pour un candidat. Avant même la sortie des résultats, ils vont commencer à crier dans les rues qu'eux ils ont gagné. Ils vont créer vraiment les chaos dans les pays, les crises post-électorales, comme le cas en Côte d'Ivoire en 2011. Ils vont commencer à brûler les pneus. Ils vont dire qu'il y a élection. Ils vont créer les chaos partout. C'est un système de déstabilisation qui se prépare en catimini contre ces trois pays. Donc faisons beaucoup attention. Ne précipitons pas pour organiser les élections là où je vous parle. Il ne faut pas organiser les élections tout de suite. Ça, c'est mon premier conseil. Mon premier conseil, il ne faut pas accepter les observateurs internationaux. Il ne faut pas que l'Union européenne ou l'ONU va dire qu'ils vont superviser notre élection. Nous, les Africains, on n'envoie pas les observateurs pour eux. Si c'est la vraie indépendance, tous les pays de l'AIS ne doivent plus accepter les observateurs internationaux pour superviser nos élections. Nous devons cotiser
même si c'est 5 francs, nous devons cotiser entre nous-mêmes pour organiser nos élections. Au Mali, au Burkina et au Niger. Nous ne devons plus accepter vraiment que ces gens-là viennent observer nos élections. Nous allons rester... c'est-à-dire, si c'est la vraie indépendance, c'est que nous, on ne fait pas chez eux et on ne doit pas leur permettre de venir faire ça chez nous. Si on accepte cela, ça veut dire qu'on n'est pas encore indépendant. Voilà mon constat. Voilà mon conseil que je donne aux 3 présidents. Mon premier conseil, il ne faut pas qu'on précipite les élections. Mon deuxième conseil, on ne doit plus accepter que les Européens viennent financer nos élections. Mon troisième conseil, il faut que nous-mêmes on observe nos élections, que nous-mêmes on cotise pour vraiment préparer nos élections. Il ne faut pas que ces Européens viennent ici pour superviser nos élections. Que cela soit mis fin. On ne veut plus les voir chez nous. Nous, on ne va pas en France pour superviser les élections. On ne va pas en Allemagne pour superviser les élections. Ce sont eux qui viennent chez nous. Ça montre toujours l'appartenance, la suprématie blanche. Il faut qu'on sorte de ça. Soit on est indépendant, soit on n'est pas indépendant. Si réellement nous sommes indépendants, nous ne devons pas accepter qu'ils viennent vraiment nous faire des dictats. Ce n'est pas à eux de dire que ah non, les élections sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Nous devons sortir de cela. Et mon quatrième conseil, je conseille les présidents des 3 pays de travailler avec les jeunes qui sont sortis dans les rues là, les jeunes patriotes là. Les services de renseignement des 3 pays doivent vraiment essayer de se rapprocher de ces patriotes engagés pour que cette révolution soit sauvée. Il faut travailler avec les révolutionnaires. Je répète encore, si nous voulons sauver réellement l'Afrique, nous devons travailler avec ceux qui veulent le changement et non ceux qui ont détruit la nation. Parce que les politiciens, ils viennent ils viennent beaucoup, ils sont beaucoup. Ils vont venir applaudir, non, vive le président Tiani, vive le président Assimi, vive le président Ibrahim Traoré, capitaine. Hey, c'est déjà ça en français, je vous dis ça aujourd'hui. Ils ont fait la même chose à Sanogo. Vous vous rappelez bien, capitaine Sanogo a fait le coup d'état, Ibeka est venu. Ibeka a insulté la France matin, midi et soir. Non, je vais libérer Kidal, je vais libérer le Mali. Quand il est venu, il a changé de boubou. Il ne faut pas avoir confiance à ces politiciens. Il faut travailler avec ces jeunes qui sont dans les rues. Ils sont tous des diplômés. Ils ne sont pas des personnes de la rue. Ils ont tous des diplômes. Il faut travailler avec eux pour sauver nos 3 pays. Je vous jure, si vous travaillez avec les politiciens là, ils vont faire tout pour venir au pouvoir. Je vous dis ça aujourd'hui. Le président égyptien est tombé dans les mêmes erreurs. Il est venu, il a approché général Sisi, pouf, il a fait le coup d'état. Tous ceux qui ont fait erreur, c'est comme on dit en Bambara, si un taureau rouge te tape, même si tu vois un boubou rouge, tu vas fuir. Même si tu vois un bâton rouge, tu vas fuir à cause d'un taureau rouge. Donc ça, c'est un conseil que j'ai à donner à nos 3 présidents patriotes, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse les 3 pays. Restons unis, travaillons ensemble. Évitons ceux qui ont détruit ces 3 pays. Je vous en prie. Unissons-nous pour bâtir une nouvelle nation. Vraiment, c'est ça la vraie révolution. C'est le conseil que je donne aux 3 présidents. Méfiez-vous des politiciens. Ils sont tous les mêmes. Je vous dis ça aujourd'hui. Il ne faut jamais donner la force à ces politiciens. Même si ce sont vos parents là, il ne faut pas les faire confiance. Travaillez avec les jeunes engagés. Les jeunes qui sont vraiment engagés, les vrais combattants, il faut travailler avec eux. C'est comme ça que l'Iran a résisté de 1979 jusqu'à nos jours. Parce que les étudiants iraniens qui sont sortis dans les rues en 1979, la plupart d'entre eux sont des vieux. Ils sont dans les renseignements, ils sont partout. Ce sont eux qui dirigent l'Iran aujourd'hui. Il n'y a pas eu de séparation. Il ne faut pas changer de tête. Il ne faut pas frustrer ceux qui aiment le pays. Il y a des choses qui font que certains deviennent des vrais rebelles contre même les régimes. Soyez avec ceux qui vous supportent, ceux qui sont avec vous. Mes chers présidents, son Excellence, capitaine Ibrahim Traoré,
son Excellence Général Ibrahim Traoré, son Excellence Maréchal Assimi. Qu'Allah le Tout-Puissant vous protège tous contre les traîtres. Et Inch'Allah, vous allez accomplir votre mission. Nous sommes sûrs et nous avons confiance à vous. Qu'Allah le